Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir les caractéristiques de dispersion d'une série statistique. Alors on va commencer donc dans ce petit A de la page 4 par la définition des quartiles. Donc les quartiles d'une série statistique, tout d'abord pour les déterminer, il faut classer les valeurs dans l'ordre croissant, toutes les valeurs de la série. Alors le premier quartile est le plus petit nombre de la série, tel que au moins 25% des valeurs de la série soient inférieures ou égales à ce nombre. Ça veut dire que lorsqu'on va avoir la série classée dans l'ordre croissant, si on détermine le premier quartile, toutes les valeurs inférieures à ce premier quartile seront au nombre de 25% de l'effectif. Donc inférieur ou égal. Et pour le troisième quartile, on aura le même type de définition, donc c'est un nombre de la série, tel que au moins 75% des valeurs de cette série soient inférieures ou égales à ce nombre. Voilà pour les définitions, on va voir comment on les détermine. Donc en haut de la page 5, si on reprend l'exemple des notes de Pierre vues précédemment, on avait donc 10 notes, et on a déterminé précédemment la médiane des notes de Pierre. Donc la médiane, on avait déterminé que c'était une note entre 11 et 14, et on avait trouvé 12,5. Ici, on a donc deux sous-effectifs, deux sous-séries. On peut déterminer en fait la médiane de chacune de ces deux sous-séries. En fait, c'est équivalent à déterminer les quartiles. Donc on a ici 10 notes. Il y en a 3 qui sont inférieures ou égales à 9. Et ça fait au moins 25% des notes de Pierre qui sont inférieures ou égales à 9. Si on n'en prenait que 2, il n'y aurait que 20% des notes, puisqu'il y a eu 10 notes. Donc il faut en prendre au moins 3 pour avoir au moins 25% des valeurs. Donc au moins 25% des notes de Pierre sont inférieures ou égales à 9. Le premier quartile de cette série de notes est Q1 égale 9. De la même manière, si on veut 75% des valeurs inférieures ou égales à un nombre, bon, 75% de 10 c'est 7,5, donc il faut prendre 8 notes. 8 notes sont inférieures ou égales à combien? Bien, la huitième note, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est 14. Eh bien, on a au moins 75% des valeurs qui sont inférieures à 14. Inférieures ou égales à 14. Donc le troisième quartile de cette série de notes est 14. Alors ici, dans l'exemple précédent, on a vu que on a divisé finalement notre série en 4 sous-populations qui contiennent approximativement un quart de l'effectif total. On va voir ce que ça donne quand on a une série un peu plus nombreuse, c'est-à-dire lorsqu'on a un effectif plus nombreux. On va voir la méthode pour déterminer les différents quartiles. Donc, dans un premier temps, il faut avoir établi le tableau des effectifs cumulés croissants. Donc ici, on s'intéresse à une population de personnes qui ont une tension artérielle comprise entre 12 et 18. Et donc, on a relevé le nombre de personnes pour chacune de ces tensions artérielles différentes. Donc 4 personnes ont eu 12 de tension, 5 ont eu 13, etc. Et on a donc complété l'effectif cumulé croissant. On a donc 41 patients ici qui ont été évalués. Donc pour déterminer le premier quartile, il faut déjà connaître un quart de l'effectif. Donc on va commencer par écrire que n est égal à 41 et que un quart de l'effectif, 1 quart fois 41, ça donne 10,25. Voilà. Donc en fait, le nombre de patients qui correspond à un quart de l'effectif, ça serait 10,25, mais on ne peut pas découper un patient en 4. Donc en fait, on va prendre 11. Donc on va dire que
le premier quartile est la 11e valeur de la série ordonnée dans l'ordre croissant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y aura 11 patients qui ont une tension inférieure ou égale à ce nombre que l'on va déterminer. Donc ici, dans l'effectif cumulé croissant, on a 4 patients, là 9, donc pas assez. Donc le 11e patient se trouve quelque part parmi les 14 patients qui ont une tension inférieure ou égale à 13,5. Donc il est dans les 5 patients qui sont là. Donc le premier quartile, Q1, de cette série est égal à 13,5. Donc c'est la valeur de la tension artérielle du 11e patient de la série. Donc on peut faire le même raisonnement pour le quartile numéro 3, mais on verra ça après. Alors pour la médiane, c'est le même principe que tout à l'heure. On a 41 patients, donc notre série est d'effectifs impairs. Donc si on divise par 2, ça fait 20,5. Ça tombe pas très bien. Donc ici, je vous propose la même méthode qu'une méthode. En fait, on va rajouter 1 à l'effectif. Donc on va calculer en fait n plus 1 divisé par 2. Et cette méthode fonctionne à chaque fois pour déterminer exactement l'emplacement de la médiane dans la série. Donc n plus 1 divisé par 2, ça donne donc 41 plus 1 divisé par 2. On a 42 divisé par 2, 21. Donc on sait que la médiane est la 21e valeur de la série. Hein, puisque si on regarde là-dedans, donc on aura 21 patients qui vont avoir une tension inférieure ou égale à la médiane, et 21 patients qui vont avoir une tension supérieure ou égale à la médiane. Donc je vais écrire la médiane de la série est la 21e valeur de la série ordonnée. Alors là, c'est pas forcément obligatoire de l'ordonner dans l'ordre croissant parce que la médiane sépare en 2 parties. On pourrait l'avoir ordonnée dans l'ordre décroissant, on obtiendrait le même résultat. Donc ici, combien de patients? 20 patients qui ont une tension inférieure ou égale à 14. Donc le 21e patient se trouve avec 14,5. Donc on écrit que la médiane ici est égale à 14,5. Voilà, le 21e patient est là. Donc ça, c'est notre premier quartile, notre médiane. Donc, traduction, 21, au moins la moitié des patients ont une tension inférieure ou égale à 14,5 et au moins la moitié des patients ont une tension supérieure ou égale à 14,5. Pour le troisième quartile, on va prendre 3 quarts de l'effectif puisque on doit avoir 75%, donc 3 quarts fois n, ça va faire 3 quarts fois 41, c'est-à-dire 30,75. Et là, cette fois-ci, donc, on a une valeur qui va occuper la 31e position dans notre série ordonnée. Donc, le troisième quartile est la 31e valeur de la série ordonnée dans l'ordre croissant. Donc les valeurs ici, la 31e valeur fait partie de cet effectif. Il y a 35 personnes.
Là, 25, ce n'est pas assez, 35, donc c'est une personne qui a une tension artérielle égale à 15. Donc, Q3 égale 15. Ici, on a donc trouvé les quartiles. Alors, pareil, on peut résumer ce troisième quartile en disant au moins 75% des patients. Donc 75% des patients exactement, ça serait 30,75. On ne peut pas découper un patient en décimales, donc on prend 31 patients. Au moins 75% des patients ont une tension artérielle inférieure ou égale à 15. Voilà. Donc c'est la remarque que j'ai écrite ici. Et puis la médiane occupe toujours la n plus unième sur 2 position dans la série ordonnée. Donc on va terminer cette page en donnant une définition qui est la définition de l'écart interquartile. Donc une fois qu'on a calculé les quartiles, il est intéressant de calculer ce qu'on appelle l'écart interquartile, c'est-à-dire la différence entre le troisième et le premier quartile. Et on va obtenir donc une valeur qui est donc qui nous permet de comparer différentes séries, c'est-à-dire on va pouvoir, plus l'écart interquartile est grand, plus on va dire que la série est dispersée autour de la médiane. Et puis quand l'écart interquartile est petit, c'est-à-dire que les valeurs sont plutôt resserrées autour de la médiane. Ce qu'on appelle aussi l'étendue de la série, c'est la différence entre le maximum et le minimum. Donc quand l'étendue est grande, eh bien on a une série qui est très dispersée par rapport à la médiane. Et quand l'étendue est petite, on va avoir une série qui est assez resserrée. Voilà. Donc l'écart interquartile et l'étendue sont des indicateurs de dispersion. Alors si on résume toutes les informations sur un petit schéma, comme celui-ci, alors on va avoir la médiane qui sépare la série en 2 parties égales avec au moins 50% des valeurs de chaque côté. Il peut y en avoir un peu plus, c'est dans l'exemple qu'on a vu précédemment, un peu plus parce que par exemple les notes de Pierre c'était 14. Bon, il y a plus de la moitié des notes qui sont supérieures ou égales à 14, et pareil pour la partie précédente. Les quartiles ici, donc le premier quartile est une valeur de la série, et il y a minimum 25% des valeurs qui sont inférieures ou égales à ce quartile, et au moins 75% des valeurs qui sont inférieures ou égales à Q3. Ça veut dire que dans l'intervalle entre Q1 et Q3, il y a environ 50% des valeurs. Donc c'est intéressant de connaître Q1 et Q3 parce que souvent les valeurs extrêmes ne sont pas très représentatives d'une série, donc on va regarder ce qui se passe entre les deux quartiles. Voilà. Pour terminer ce paragraphe sur les quartiles et les quarts interquartiles, on peut représenter une série en fait sur un diagramme qui représente à peu près, qui résume la situation au niveau de la médiane et des quartiles. Alors on utilisera un axe gradué, c'est important de le graduer correctement. Et puis sur cet axe, on va placer le minimum, le maximum, etc., les quartiles, la médiane. Et on représente ensuite au-dessus de l'axe une boîte ici, rectangulaire, qui va comporter un certain nombre de traits verticaux qui vont être alignés sur les quartiles de la médiane minimum. Ce qui nous permettra, quand on aura plusieurs séries, éventuellement de représenter les boîtes l'une à côté de l'autre, et pour pouvoir comparer assez facilement, dire si une série est plus dispersée que l'autre par rapport à la médiane, ou décalée à droite, décalée à gauche. Donc on appelle ça une boîte à moustache parce que les côtés ici, les deux traits sur les côtés, bon, on peut considérer en ayant un petit peu d'imagination que ça s'appelle des moustaches.